Bienvenue au studio. Je m'appelle Amélie Soubrier, je suis photographe spécialisée en grossesse nouveau-né et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir au sein de mon studio qui est à Garches, en région parisienne. J'avais l'envie de vous montrer comment se passe une vie de photographe et de vous faire évoluer dans une journée. On passera ensemble une séance nouveau-né au studio. Ensuite, vous verrez un peu ce qui se passe aussi dans les coulisses d'un studio de photographie et on terminera la journée avec une séance portrait de femme. L'avantage que j'ai au studio, c'est que j'ai un environnement qui est assez grand. Donc par exemple, quand on fait la séance nouveau-né, j'ai tout un coin pour que les parents soient très à l'aise et que vous puissiez vous reposer et profiter du spectacle. Et en même temps, moi, je travaille ici avec le bébé, ce qui me permet d'avoir à disposition tous mes accessoires pour m'en occuper correctement et aussi toutes les tenues et tous les outils dont j'ai besoin pour mener correctement la séance. Une des premières choses vraiment importantes, c'est le chauffage, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de parents qui ont peur que le bébé ait froid en fait pendant la séance. Donc, plusieurs soufflants qui permettent d'avoir une température entre 23 et 24 degrés. Ensuite, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le baby shower qui reproduit en fait le bruit du chut qu'on fait souvent assez spontanément quand on a un bébé dans les bras et qu'il est un petit peu réveillé. Chauffage et baby shower sont vraiment les deux éléments de la séance qui me permettent d'avoir tous les outils pour que le bébé continue à dormir et que ça se déroule vraiment bien. Donc en fait, moi j'ai pris le parti de travailler de manière très simple et très anatomique avec les bébés. C'est-à-dire que je les positionne dans des petits contenants et qui vraiment épousent la forme du bébé. Donc voilà, je fais quelque chose de très simple, très naturel. Et vous voyez, hop, voilà. Et là, bébé va venir poser sa tête et il va prendre tout seul la place comme il le ferait quand vous le posez dans son lit. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important de ne pas le contraindre dans des positions qui ne sont pas des positions naturelles. Ce que je veux, c'est vous offrir des photos de votre bébé tel qu'il est et tel que vous le voyez au quotidien. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Comme je ne sais pas le bébé, comment il va être et comment il va se mettre, est-ce qu'il tient la position fœtale ou pas, je mets toujours en place plusieurs panières avant la séance. Et comme ça, je suis prête à, peu importe ce qui va se passer, à avoir plusieurs contenants dans lesquels je vais pouvoir positionner le bébé pour qu'il soit bien. Donc en gros, ce qui va se passer dans la séance nouveau-né classique, on choisit une petite tenue. Je vais d'abord aller là et moi, je vais m'occuper en fait de déshabiller le bébé et de le mettre prêt à faire la séance. Ensuite, on va passer dans cette première panière qui est quelque chose de très petit cocon, forme ovale, très naturel, vraiment le bébé se sent bien et ça permet aussi après la partie habillage, déshabillage, qu'il se réendorme bien profondément. Ensuite, s'il dort toujours, on va passer dans cette petite panière là, quelque chose de très blanc, très pur, très simple. Une fois qu'on a fait ça, si bébé est toujours hyper endormi, généralement je fais les photos de famille sur la partie rideau et après on passe à la partie ce que j'appelle cocon emmailloté. Et là, le cocon emmailloté, en fait, c'est votre bébé qui va venir se mettre là, sur ce beanbag, en position fœtale, vraiment les jambes repliées, quelque chose un peu comme la position qu'il avait quand il était dans votre ventre. Et ensuite, le reste de la séance, ça va dérouler suivant ce que votre bébé, il va accepter de faire. Est-ce qu'il va dormir? Est-ce qu'il va vouloir manger? Est-ce qu'il va être réveillé? Après, je m'adapte, en fait, en fonction du bébé que j'ai. Je le dis tout le temps, avec un bébé, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est que quand vous arrivez au studio, vous vous sentiez vraiment comme à la maison. Il y a un coin, vraiment, avec tout ce qui est nécessaire pour le bébé. Donc les couches, les allèges jetables, voilà, les lingettes, tout ça. Je sais, pour avoir été maman, à quel point quand on arrive comme ça, avec un bébé qui a 10 jours, on peut être en stress. J'ai même des parents qui sont arrivés sans le sac pour s'occuper du bébé. Donc pas de stress au studio. Tout est fait pour que vous puissiez vivre comme à la maison et qu'on ait un confort qui soit maximal pour votre bébé. Donc ça, c'est toutes les petites tenues en fait que je propose aux parents pour qu'ils puissent choisir la première tenue avec laquelle moi je vais habiller bébé et qu'on va travailler dans les premiers contenants. Donc j'ai plein de styles différents. Alors ça peut être des choses un peu travaillées comme ça avec de la petite dentelle. Je suis toujours très amoureuse de tout ce qui a un style un peu bohème. Après, pour les parents qui aiment les choses plus naturelles, on va dire, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir de la broderie partout. J'ai aussi des petites combinaisons blanches toutes simples, vraiment des choses sans fioriture. Mais je sais que dans les dressings de vos bébés, vous n'avez pas des choses comme ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des photos avec les bébés, il faut éviter les cols. En fait, comme ils n'ont pas de cou, si vous avez des cols et que j'utilise les bodys ou les pyjamas que vous avez chez vous, en fait, en réalité, les cols remontent et pour les photos, c'est pas très adapté. Je travaille beaucoup les petits bonnets parce que je trouve que sur les bébés, c'est des choses qui sont extrêmement jolies. Alors après, c'est toujours pareil. Je fais les photos sans bonnet et les photos avec bonnet pour vraiment avoir différents types d'images et que vous puissiez choisir après si vous avez envie des photos avec les accessoires. Moi, j'impose rien et ma ligne de conduite, elle est assez claire. C'est vraiment vous offrir dans votre galerie beaucoup de diversité, beaucoup d'images différentes et que vous puissiez à l'issue de la séance récupérer vraiment les images qui sont pour vous les plus jolies et celles qui vous ressemblent le plus. Donc là maintenant tout est prêt, le plateau de prise de vue, les contenants au sol, j'ai mis le chauffage en route depuis déjà quasiment 25 minutes, il fait 22-23 degrés dans la salle. Donc on a de la chance parce qu'aujourd'hui on a un bébé qui dort bien.
On a un bébé qui a mangé une demi-heure avant de venir. Je suis vraiment en train de mettre la première tenue au bébé. Donc petite tenue qui a été choisie par la famille. Et en fait l'idée c'est de réussir à déshabiller le bébé sans le réveiller pour pouvoir commencer la séance. Donc il faut y aller doucement. Il ne faut pas que le bébé ait froid. Et puis il ne faut pas faire d'à-coups. Ce que je fais, je le fais vraiment très doucement pour éviter que ça réveille le bébé. Et puis à chaque fois, on réapaise. Et alors il y a une chose que je fais toujours, c'est que je chauffe les vêtements pour éviter qu'il y ait un contact froid avec la peau. De toute façon, le froid, c'est vraiment ce qui fait que sur une séance nouveau-né comme ça, on a des difficultés et que le bébé tout d'un coup se réveille. Donc je veille à ce que tout ce qui touche le bébé soit chaud. Raison pour laquelle je mets des gants aussi. Au-delà de tout l'aspect hygiène, c'est aussi vraiment qu'il n'y ait pas de contact en peau à peau avec des mains qui pourraient être un peu froides. Déshabiller et réhabiller entièrement un bébé sans le réveiller, c'est quand même un challenge. Voilà. Donc une fois que le bébé est habillé, en fait l'étape suivante c'est de réussir à aller le poser dans le contenant parce qu'il y a la transition à faire entre les bras, mes jambes, ma chaleur et le contenant qui est forcément beaucoup plus frais. Et voilà, elle est prête. Tout va bien. Une des choses que je fais aussi, c'est que j'essaye de pas trop bouger le bébé et de créer des mises en scène et des univers qui soient différents, mais à partir d'une même base en fait. Ce qui permet d'avoir des choses... Donc là, l'idée, c'est de créer un environnement tout blanc, de faire disparaître la panière et de créer une mise en scène qui soit complètement différente autour du bébé. Ça joue au mental, les séances nouveau-nés. C'est comme un match de tennis. Il faut y croire. On vient de poser le bébé dans la deuxième panière. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très blanc, très pur. On a gardé la même tenue, mais on change la mise en scène. Et on a toujours un bébé qui est parfaitement endormi parce que les conditions, elles sont bonnes, il fait chaud, il y a les bons bruits, l'environnement est serein. Et bien serré pour que ça fasse un petit cocon pour elle. Voilà, comme ça. Ne descends pas, il faut... Voilà, attends, bouge pas. Voilà, comme ça. Tu peux lui faire un petit bisou. Faut pas qu'elle tombe dans le trou, tu vois, il faut que sa tête reste en place. Tu me regardes? Avec un joli sourire, ouais. Ouais, comme ça, génial. En fait, à défaut de me servir de beaucoup d'accessoires, ce que j'aime, c'est utiliser les mains des parents pour créer une mise en scène et que justement, ils se sentent pleinement impliqués.
On n'a pas fini, on a prêt. Donc là, en fait, je me suis rassise à mon poste de travail parce que on vient de faire toute la partie petit cocon emmailloté. Et là, on va passer à la phase, donc à la dernière partie de la séance, l'emmaillotage complet. Où en fait, là, c'est vraiment une partie parce que le bébé commence à se réveiller un peu. Et en fait, c'est une partie où ça va permettre de le garder encore bien endormi et de faire le dernier contenant de la séance. Et des fois, oui, il y a une partie de chance. La façon dont les bébés positionnent leurs mains. Il y en a qui font ça spontanément. Ils ont la pose dans le sang. Ils naissent comme ça, avec le don de savoir poser, de mettre les mains au bon endroit. On fait ces petites stars avec ses petites mains trop mignonnes. Donc voilà, la séance est terminée, ça s'est hyper bien passé. La petite a dormi du début à la fin, c'était vraiment un super moment. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette séance. Et puis surtout, si vous avez des questions sur la façon dont ça se passe, l'organisation, n'hésitez pas à me contacter. J'attache beaucoup d'importance à ce que les photos que je prends soient livrées au format papier à mes clients. Et en fait, là, je suis en train de prendre toutes les informations en fait pour leur envoyer l'album, l'adresse, l'écriture exacte du prénom du bébé, etc. pour que toute la prestation soit parfaite et que surtout ils aient un beau souvenir après du moment qu'on a passé ensemble. Je viens de trier les images de la séance, donc là il me reste 124 sur les 480 photos qui ont été prises ce matin. Il faut maintenant que je les retravaille. Elles vont ensuite être présentées à mes clientes dans leur galerie. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est que dans toutes mes formules, absolument, j'ai un album. Parce que ce qui m'intéresse le plus, au-delà de la séance que vous venez vivre au studio, c'est vraiment que vous ayez chez vous, rapidement après, un album que vous pourrez partager avec vos familles, mais qui surtout pourra se transmettre dans le temps à vos enfants et vous laisser un souvenir unique en fait de cette période de votre vie. On pense souvent que la vie photographe c'est de prendre des photos alors qu'en réalité en fait je crois que je passe 40% de mon temps à organiser tout ce qui est autour des shootings photos. Le fait que le studio soit propre déjà, par exemple remettre le plaid du canapé qui à chaque fois que j'ai des enfants se met n'importe comment. Mais après en fait il y a toute la direction artistique, donc quels décors vont être mis en place, quelle tenue je vais utiliser avec mes clientes. Et par exemple je vais vous montrer une séance grossesse, tout ce que je propose et tout ce qu'il y a en fait autour du shooting et de la photo en elle-même. Venez. Donc là par exemple il y a toute la partie dressing. Quand j'ai commencé mon activité il y a 15 ans, tout de suite j'ai compris en fait qu'il fallait que j'offre des tenues parce que quand on est enceinte, et je l'ai été moi aussi, en fait on n'a rien à se mettre. Donc l'idée c'était d'offrir aux mamans qui viennent au studio, enfin aux futures mamans qui viennent au studio, des possibilités de tenues. Alors plein de styles différents, ça peut être des bodys, des gilets en dentelle, j'ai beaucoup de dentelle d'ailleurs parce que j'aime ça, mais ça va être aussi des tenues très vaporeuses avec du tulle. Je sais qu'il y a énormément de mamans qui aiment tout ce style-là, très bohème, très vaporeux. Et en fait quand vous arrivez sur une séance grossesse, on discute ensemble, on prend le temps de réfléchir aux tenues. Moi, je le dis tout le temps, faites attention, ne vous déguisez pas. Ces images-là, elles sont importantes parce qu'elles vont se transmettre, c'est le patrimoine de la famille. Donc, prenez des choses qui vous ressemblent, qui vous parlent et que vous aimez. Il y a aussi tout ce qui est bijoux, par exemple. Vous voyez là, il y a un petit éventail de ce que je propose parce qu'en fait, on en utilise à chaque séance. Et moi, je dis toujours aux clientes, prenez des bijoux accessoirisés parce que même sans en faire trop, avoir de jolies boucles d'oreilles, un joli collier, je trouve que ça donne une valeur aux images qui est vraiment importante. Si jamais vous êtes intéressé pour faire une séance photo grossesse au studio, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur le site internet. Il y a une section grossesse et en fait vous y retrouvez tous mes conseils utiles, à quelle période il faudrait réserver et surtout comment réserver et quelles sont les disponibilités. Donc là on arrive dans tout l'espace bohème. En fait c'est un fond permanent que j'ai mis en place, ça fait maintenant 2 ans parce que j'avais envie de sortir des fonds papier du studio pur et surtout j'avais envie de vous offrir des images différentes et d'avoir au sein de vos galeries une belle diversité à la fois du studio, du fond bohème, ça peut être seul, ça peut être en famille. C'est des images, vous pouvez vous mettre tous ensemble sur le lit, vous faire des câlins. Et en fait, je trouvais ça intéressant au sein d'un même lieu de pouvoir offrir 2 types d'images complètement différents. Et après, on va avoir ici, encore une fois, toujours dans cet esprit de direction artistique, j'aime travailler des couleurs qui sont dans des camaïeux de marron. Donc là, on le voit bien, c'est pas rangé par couleur, mais on voit bien que je travaille toujours les blancs, les beiges, les marrons, jaune moutarde. En fait, ici, vous avez le dressing grand bébé. Donc on va de la taille à peu près 58 jusqu'aux enfants qui font 1 mètre. Et quand vous venez en séance avec un grand bébé, à partir de 6 mois, en fait, je vous propose toujours un certain nombre de tenues. C'est vous qui choisissez ce dont vous avez envie. Je conseille une tenue claire, une tenue foncée, 2 à 3 tenues sur une séance. Et normalement, je peux couvrir à peu près toutes les tailles de bébé et toutes les morphologies avec des couleurs qui sont celles que j'aime travailler. Donc là, on arrive dans l'espace maquillage du studio. Donc il faut savoir qu'il y a 2 possibilités d'options. En fait, quand vous venez faire votre séance grossesse, soit c'est une option maquillage très simple avec moi, vraiment une mise en beauté basique, soit je
m'occupe pour vous de faire la réservation d'une maquilleuse et d'une coiffeuse professionnelle qui sera là à vous attendre quand vous arriverez également et qui s'occupera, suivant vos souhaits, de vous préparer entièrement pour la séance. Comment on fait quand on veut réserver la mise en beauté au studio? En fait, il suffit d'aller dans la partie réservation de séance, vous choisissez le type de séance souhaité, vous choisissez le créneau que vous voulez et ensuite dans le formulaire, vous verrez qu'après avoir répondu à toutes les questions vous concernant, vous avez la partie mise en beauté. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez une mise en beauté simple avec Amélie ou avec une professionnelle qui viendra au studio pour s'occuper de vous directement avant votre séance. Une des choses là que je voulais vous montrer, c'est une des dernières nouveautés au studio et ça me tient à cœur. J'ai trouvé une créatrice de gâteaux, alors ce sont des gâteaux factices que je mets à votre disposition pour les séances grand bébé. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que je trouve ça dommage de mettre des beaux gâteaux à disposition de vos enfants. Ce sont des gâteaux qui coûtent cher en plus pour les voir patouiller dedans, qu'après on puisse pas les manger. Et puis il y avait aussi toute la partie hygiène, etc. Donc là, j'ai maintenant à votre disposition des gâteaux comme ça. Vous voyez, ils sont très beaux, ils font très réels. J'en ai d'autres d'ailleurs, c'est pas le seul. Voilà, je vous montre celui-ci aussi. Et comme ça, pour les prises de vue anniversaire, on met à disposition, je mets à disposition ces gâteaux et ça nous permet de faire des très belles images sur une thématique anniversaire avec des accessoires très sympas. Maintenant, on va faire une séance portrait de femme. C'est un type de séance que je fais moins que les autres, mais qui m'attire énormément. Vous êtes nombreuses en fait, une fois toute cette partie maternité terminée, à avoir envie de revenir au studio et en fait de prendre du temps pour vous. Et je me suis dit, comme moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment, que justement, j'avais l'envie de développer cette offre, de vous offrir un moment rien qu'à vous, à vivre avec la maquilleuse, encore une fois, des belles tenues. Vous savez, les tenues qu'on n'a pas, qu'on met pas en temps normal. Donc j'ai pareil, plein de robes que je mets à votre disposition et l'idée c'est de vous offrir des beaux portraits de vous. Donc l'avantage au studio, c'est que tous les flashs sont sur batterie, ce qui permet d'avoir une mobilité vraiment géniale. Donc il suffit voilà, de les faire glisser. Donc là on prépare pour le portrait de femme du fond blanc, plusieurs modeleurs aussi, parce que suivant le type de séance que je réalise, bah, évidemment les modeleurs qui sont travaillés ne sont pas les mêmes. Le fait d'avoir tous les flashs sur batterie, en fait ça permet de ne pas avoir de fil au sol et d'éviter aux enfants, mais même aux adultes d'ailleurs, de se prendre les pieds dedans. Donc on a Sandra qui vient d'arriver pour sa séance portrait de femme. Sandra est de Paris, elle est venue en voiture. L'avantage c'est que juste devant le studio j'ai 4 places de parking, donc au niveau accessibilité c'est vraiment extrêmement simple. L'objectif avec Sandra là c'est vraiment de faire du portrait, un portrait corporate professionnel. C'est une image qui doit lui servir pour des publications presse et en fait l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois élégant, typé un peu mode et surtout très professionnel. J'adore. Ouais, ça c'est canon. Ouais, hein. Bon, tu vas y arriver là. La journée se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si jamais vous êtes intéressé pour venir au studio faire une séance photo, n'hésitez pas à aller sur le site internet instantcapturé.fr. Toutes les infos sont notées dessus, que vous soyez intéressé pour une séance grossesse, une séance nouveau-né, une séance grand bébé et même le portrait de femme qui sera en ligne très bientôt. Tout est en ligne, toutes les informations, mais surtout la possibilité de réservation, mon agenda. C'est d'une simplicité, il suffit de vous laisser guider. Et surtout, si jamais vous avez une question ou des incertitudes, n'hésitez pas, je suis disponible par téléphone, par email et je réponds très rapidement. Je vous dis à très bientôt.